Bienvenue au Carrefour Social. Beaucoup de connivence, beaucoup de congruence. Et je vais dire oui pour le cheminement qu'on va faire pour cette institution. Merci. Alors, si je peux me permettre, ceci va favoriser une meilleure compréhension pour nos experts qui sont les apprenants, parce que cette journée vraiment elle est dédiée aux apprenants, avant qu'on n'approfondisse le débat. J'aurais bien voulu que le professeur passe avant pour expliquer aux apprenants, c'est vous les experts, la conférence elle est d'abord faite pour vous. J'aurais voulu que le professeur vous explique comment au niveau du cerveau les interactions se font. Et par la suite, il y aura une cohérence avec ce que le professeur, le docteur va développer. Mais le professeur, puisqu'il est neurophysiologue, quand on est envahi par des troubles, quand on vit cette souffrance, cette chose-là qu'on n'arrive pas à saisir, qu'est-ce qui fait que dans la tête, les mécanismes de défense vont s'entrevaucher? Donc, ce serait peut-être intéressant que le professeur nous explique déjà le fonctionnement du cerveau et ce qui se joue. Et par la suite, l'enclenchement avec le docteur, ça, je pense que ce sera encore plus marquant. j'obéis. Merci, docteur Elsa Chénaud. Effectivement, donc, dans un souci de cohérence et de compréhension, merci pour cette précision. Donc, professeur Eugène Fernand Loubelot, comme on l'a dit tout à l'heure, il est professeur des universités, il est neurohistocytologiste et peut-être qu'il va certainement nous expliquer bien ce que c'est, parce que je découvre aussi le mot neurophysiologiste et physiologiste. Alors, professeur, vous allez certainement nous expliquer ce qu'on entend par psychotraumatisme migratoire, et effectivement peut-on dire que tous les parcours migratoires génèrent une forme de traumatisme psychique, et puis par la suite, comme l'a dit docteur Elsa Chénaud, vous allez nous expliquer un peu sur le plan de la physiologie, la structure de notre cerveau. Merci. Ok, en tout cas merci à tous ceux qui sont là, qui ont fait leur déplacement pour aborder ce sujet qui est vraiment très délicat. Car ça concerne un organe, c'est le cerveau, qui est dans la boîte crânienne. Le cerveau. Mais combien il pèse? Pas grand-chose. 1400 grammes en moyenne. Mais le cerveau, c'est un organe qui est composé de plusieurs parties, qui assurent des fonctions différentes les unes aux autres. Mais il y a une interconnexion entre ces différentes parties. Donc c'est le cerveau qui reçoit tout. Tout. Ce que nous voyons, ça arrive au cerveau, à travers les yeux. Ce que vous entendez maintenant, ça arrive aussi au cerveau, à travers les oreilles. Je le touche, il sent que je le touche. Ça arrive dans vos cerveaux, donc il sent que je l'ai touché. Tu poses ta main là, tu sens que tu as touché quelque chose. Ça arrive au cerveau. Tu te fais mal. La douleur arrive au cerveau. Autrement dit, c'est lui qui centralise tout ce que nous vivons de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Des réactions de l'intérieur. Quand il y a une maladie, la douleur part de l'endroit où il y a la maladie, ça remonte au cerveau, qui va encore traiter et donner sa réponse d'une certaine manière. Donc c'est un organe qui est complexe, très complexe, malgré son petit poids. Et c'est pas tout le cerveau, c'est ce que nous appelons l'enveloppe du cerveau, qu'on appelle le cortex. Il ne mesure que quelques millimètres. Et tout est traité là-dedans, là, dans cette enveloppe-là, avec des connexions avec les autres régions du cerveau.
Alors, pour ceux qui migrent, vraiment, mais qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils ont le projet de migrer, donc ils y pensent déjà. En même temps aussi, ils savent que peuvent arriver des malheurs. Ils peuvent se blesser, ils peuvent avoir soif, ils peuvent tomber malades. Donc tout ça, ça va créer en eux quoi? Des chocs qu'ils doivent gérer. Donc il faut être capable de gérer ces chocs-là en eux. C'est pas simple. Alors, ils prennent le risque de quitter leur propre terre. Comme moi, j'ai quitté ma terre du Congo. Comme vous aussi, vous avez quitté le vôtre. Mais il y a ce qu'on appelle des migrations difficiles, invivables, en traversant quoi? Des frontières terribles. L'eau, les fleuves, le désert, les forêts. Mais il y a des risques énormes que ces gens-là prennent. Mais ils se disent que, dans le rêve, dans la pensée, que je vais arriver là où je veux aller. Et que ça se passera bien pour lui. Il le rêve, parce qu'il faut qu'il y ait du rêve. Sinon, vous ne le ferez pas. En se disant que le destin peut-être aussi va m'aider d'arriver là où je veux arriver. Mais comme on dit, le destin, c'est pas vous-même qui le gérez, c'est peut-être Dieu, c'est peut-être la nature. Mais ça demande un sacré culot d'oser quitter sa terre et aller plus loin en traversant ce qu'il faut traverser avec ses propres moyens. C'est pas simple, mais il faut oser. Mais la vie, c'est oser. Nous vivons, mais nous osons aussi, tous les jours. Alors, le cerveau de ces gens-là ont déjà un schéma fonctionnel. Je dois quitter et je dois arriver. C'est pour dire que ces gens-là, moi je dirais qu'ils ont un cerveau assez particulier. Parce qu'il faut du culot, hein. Tout le monde n'a pas de culot là. Sinon, l'Afrique se serait totalement vidée. Moi j'entends mes parents au Congo qui disent « Oh, au Congo, la vie est invivable. Il y a plus rien ne marche, les hôpitaux ne marchent pas, les écoles non plus. Nous, on veut quitter le Congo pour aller donc ailleurs, trouver un bonheur ailleurs. » Mais c'est pas simple. C'est pas simple. Mais dans la vie, il faut oser. Qui n'ose pas n'a pas de réponse, n'a pas de résultat. Donc il faut oser. Nous, on a osé. Et ça n'a pas été simple. Mais le cerveau, il a la particularité aussi, c'est de stocker des mémoires. Ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, de bien ou de mal, ça reste dans le cerveau, dans une partie qu'on appelle l'hippocampe. C'est la mémoire, tout est stocké là, l'hippocampe. Et quand cette partie-là est détruite, soit par la maladie, là, elle meurt. Le stockage ne se fait plus. Et la mémoire n'est plus, même, en fait, ce qu'elle était. Elle ne peut plus se rappeler normalement de son passé. Et donc là, il faut assurer un traitement pour essayer de réactiver cette zone-là. En soulignant, docteur, que le cerveau est le seul organe qui ne se régénère pas. Le cerveau, non, parce que il naît avec un capital de neurones. Ce sont les cellules du cerveau qu'on appelle les neurones. Et ce sont ces neurones-là qui établissent des liens avec d'autres neurones, d'autres régions. Et ça fonctionne en permanence, même quand on dort. Le cerveau ne dort pas, il bosse, il travaille. Il lui faut ces éléments essentiels pour qu'il fonctionne. L'oxygène et les nutriments, c'est-à-dire les molécules venant de l'alimentation, il en faut de façon continue. Si on empêche un individu de respirer pendant à peu près 2 minutes, 3 minutes, c'est l'asphyxie du cerveau. Et la mort peut survenir, parce que ce serait irréversible. Donc le cerveau est
toujours en activité. Mais l'activité est intense pendant la journée, mais pendant la nuit, l'activité baisse. Mais il fonctionne toujours. Voilà pourquoi, pour les migrants qui ont subi des traumatismes, ils ont mis en mémoire ce qu'ils ont vécu. S'ils se sont blessés, s'ils ont entendu des coups de feu, s'ils ont vu les leurs abattus, ou tabassés, ou coupés en morceaux, enterrés vivants, ça reste dans la mémoire de ces gens-là. Et maintenant, comment faut-il faire pour pouvoir oublier? On ne peut pas oublier ça. C'est stocké dans l'hippocampe et ça doit rester là et ça restera là. Maintenant, c'est d'autres souvenirs qui pourront atténuer pour penser à autre chose de bien. Voilà pourquoi on dit il faut qu'il y ait toujours des choses qui puissent vous faire plaisir pour atténuer les choses qui sont mauvaises, qui sont mises en mémoire. C'est ça l'intérêt de toujours trouver quelque chose qui va vous faire du bien. Mais si vous enchaînez avec des difficultés, des images vraiment difficiles, mais ça crée des traumatismes importants qui vont s'accumuler, qui vont s'enchaîner. Après le traumatisme du parcours migratoire, une fois dans le pays d'accueil, puisque nous sommes dans le cadre de la migration et que il faut trouver, continue, être bien accueilli, oui, éventuellement trouver un logement, du travail, et s'organiser et retrouver un plaisir de pouvoir vivre normalement. Mais tout en sachant que vous avez des souvenirs, voilà, qui sont toujours là, qui ne se effaceront jamais. On va atténuer, mais ils seront toujours là. Voilà pourquoi il faut toujours trouver du plaisir pour pouvoir atténuer ces souffrances, même quand on est gravement malade. Essayez de moins penser à la maladie, mais pensez à ce qui peut vous faire plaisir pour trouver un espoir. Et ça, c'est important. Donc le cerveau, avec son petit poids, il a une activité qui est permanente. Permanente. Et le traumatisme peut faire qu'il y ait des maladies du cerveau. Donc, ça peut apparaître. Hein. Ce sont les troubles anxieux. La personne devient très anxieuse par rapport à ce qu'il a vécu. Le trouble de l'attention, il peut plus se concentrer mais sur ce qu'il fait ou sur ce qu'il peut faire de bien. Et le trouble de l'humeur, là, qui devient agressif. Voilà. Donc il devient sensible. Et il y a des troubles psychotiques. Voilà. Ils peuvent aussi donc apparaître chez l'individu traumatisé. Donc il y a toute une série de traumatismes qui peuvent donc apparaître chez un individu qui a accumulé des chocs pendant son parcours ou pendant son existence. Tu peux être chez toi, dans ta famille, et puis subir aussi des chocs. Autrement dit, tous les dégâts que peut subir le cerveau peuvent être subis partout. Pendant l'immigration, ou même dans ta famille d'accueil aussi, subir aussi ça. Et ça arrive. Voilà pourquoi toujours penser à quelque chose qui puisse atténuer ces peurs-là. Pensez, il faut ayez quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer pour pouvoir trouver la paix intérieure. La paix intérieure. Et ça, c'est un combat que chacun de vous doit mener de façon permanente parce que devant un malheur, il faut trouver la paix intérieure. Quand on perd un parent, c'est un problème. En vous, il faut retrouver la paix intérieure pour pouvoir amoindrir cette pensée-là, ce souci-là, et progressivement trouver autre chose qui va vous amener vers quelque chose de bien, de bien-être, que ça soit temporaire ou pas, mais c'est déjà ça. Car tout ce que vous avez suivi de bien va aussi s'accumuler comme souvenir, et ça va toujours émerger petit à petit en surface pour vous faire donc
Avec plaisir. Voilà à peu près ce que je pouvais un peu dire, sans rentrer dans les complications, parce que c'est très complexe. Merci, professeur. Est-ce que l'applaudit? Je vais vous poser une question et je vais poser la même question au docteur tout à l'heure. Comment on aperçoit les manifestations du traumatisme en soi? Ça se voit par des comportements. Par les comportements. La personne qui était si gentille donc avec vous devient donc nerveux, il vous évite, il se cache. Donc il y a des signes qui montrent bien que cette personne-là n'est plus du tout la même. Voilà, au bout d'une heure, au bout de 30 minutes, au bout d'un jour, il y a toujours des signes extérieurs qui se manifestent en lui et qui s'expriment par ses propres gestes à lui. Merci, voilà. Professeur. Merci infiniment. Allez. Docteur, on revient à vous. Tout à l'heure, vous étiez dans vos propos liminaires et ensuite, avant de vous demander et revenir, avant de, comme je disais, certainement, je voudrais que vous entrez par là avant de revenir sur la question. Partie, c'est mourir un peu, vous êtes préparé. Effectivement, c'est parti, c'est mourir un peu. Pendant que l'on meurt un petit peu, comme je l'ai dit, quelles sont les manifestations visibles du traumatisme d'un migrant? Alors, est-ce que je suis audible? Très audible. Alors, tout est congruence. Parce que